Merci, messieurs et dames, d'avoir choisi Afro Info 243 pour vous informer journalièrement. Déployé depuis le 5 mars dernier pour tenter d'endiguer l'avancée des terroristes du 1-23 et de mettre les groupes armés, les militaires burundais tracent leur bilan. Nous avons rouvert la route Sake, Kilolirwe, et nous avons récupéré les vaches et les chèvres des civils volés. Ensemble, avec les membres des forces régionales de l'EAC, certains officiers des forces armées de la République démocratique du Congo se sont rendus ce jeudi 20 avril dans la cité de Kilolirwe pour se rendre compte de la situation actuelle des habitants dans la zone. Restez avec nous s'il vous plaît. Nous souffrons ici, demandent certains habitants. En ce qui concerne le retrait des terroristes du 1-23, les commandants de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Nyanga, informent publiquement sur la présence des terroristes du 1-23 et d'Ignatura autour de la cité de Kilolirwe. En parlant de l'infiltration à Goma, les criminels civils en tenue de la garde républicaine arrêtés et présentés à la presse le jeudi 20 avril à Goma par le porte-parole des forces armées de l'AR du Congo en province du Nord Kivu, déclaré Guillaume Njike Kaiko. Ce sont des gens que nous avons, ces trois jeunes gens, nous les avons arrêtés hier pendant que nos unités étaient en patrouille, hier très tard dans la soirée. La spécificité de le présenter aujourd'hui à la presse, c'est le fait que, comme vous l'avez constaté, ils sont en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine. Et vous êtes sans oublier que ces derniers temps, ici chez nous, à Goma, tous les crimes qui se commettent, on a tendance, n'est-ce pas, à attribuer cela aux forces armées de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à la garde républicaine. Et c'est ici le lieu de vous dire que il y a toute une campagne contre les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle campagne est bien préparée par l'ennemi de manière à créer une fissure entre les forces armées de la République démocratique du Congo et sa population. Aujourd'hui, nous vous présentons ces messieurs qui est en tenue de la garde républicaine, mais qui n'est pas du tout militaire. Qu'est-ce que nous voulons demander à la population? C'est d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en liant, n'est-ce pas, les actes posés par des individus en tenue, de fois armés, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les cas les plus probants, c'est celui-ci. Il est en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine, comme je viens de vous le dire, mais il n'est pas militaire. Et nous appelons aussi notre population à dénoncer, n'est-ce pas, ou à interpeller les forces de défense et de sécurité lorsque ils voient un militaire, n'est-ce pas, qui actuellement, pendant que nous sommes dans les opérations, habite la cité et fait du mal à la population. La population doit interpeller ses forces de défense et de sécurité et surtout, pour ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi, ne pas lier les actes posés par de tels citoyens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà et armes, le fait qu'un civil détient et l'arme et tout ce qu'il convient d'appeler ici effet militaire, c'est déjà une très grande infraction. Ils ont créé des désordres là où on les avait arrêtés. C'est en essayant de fouiller qu'on s'est rendu finalement compte qu'il était même en tenue de la garde républicaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé le mercredi un briefing sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans son intervention, le représentant permanent de la République démocratique du Congo a réaffirmé la position de son gouvernement de ne pas négocier
avec les terroristes du M23 appuyés, dénonce-t-il, par le Rwanda. Georges Nzongola Ntaladja a justifié cette position ferme par le fait qu'aucun pays que nous connaissons aujourd'hui négocie avec les terroristes et a rappelé que le Rwanda n'a jamais négocié avec les FDLR. Alors, demande-t-il, pourquoi est-ce qu'on demande à nous de négocier avec les terroristes du M23? Ma délégation t'y a rappelé, comme l'avait souligné le chef de l'État de la RDC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en conformité avec la décision du Parlement de la RDC que les éléments du groupe armés n'intégreront jamais les FARDC. Nous les répétons, nous n'allons pas négocier avec les terroristes du M23, a-t-il déclaré. Les diplomates congolais a précisé aussi que la préoccupation majeure de son gouvernement est la stabilisation de la situation sécuritaire en désarmant les terroristes du M23 et d'autres groupes terroristes majeurs étrangers et locaux d'inspiration étrangère comme les ADF-MTM, les Codeco, les Raids de Tabara. Et nous insistons sur les précantonnements de ces terroristes du M23 dans son camp de Kiwanja avant d'être conduits au Maniema. Ceci est en accord avec la feuille de route de notre conjointe de Luanda-Nairobi qui est adoptée par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 ainsi que par les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine et par les conseils de sécurité, a-t-il ajouté. Selon lui, les projets de cantonner les M23 dans les territoires congolais loin du Rwanda est indispensable pour un véritable désarmement de ces terroristes pour mettre fin aux massacres des masses comme ceux de Kishiché survenus dans la période allant du 22 novembre au 1er décembre 2022. Kishiché était pleinement occupé par les terroristes du M23 appuyés par les troupes rwandaises du RDF. Georges Nzongola a ainsi demandé aux membres du Conseil de sécurité de se joindre à la République démocratique du Congo pour sanctionner les auteurs de ces atrocités. Les diplomates congolais a dans la foulée fait remarquer que les causes profondes de la crise congolaise sont le produit du Rwanda et non du Congo. À ce sujet, il a évoqué notamment les militarismes, le pillage des ressources du Congo, la haine ethnique et l'expansionnisme du président Paul Kagame. Contrairement aux accusations mensongères selon laquelle l'armée congolaise collabore et soutient les FDLR, Georges Nzongola a indiqué que ces forces négatives sont une source d'insécurité en RD Congo au profit du Rwanda. Ça donne au Rwanda le prétexte de justifier son incursion dans notre territoire, a-t-il dit, soulignant que les éléments résiduels de ces groupes ne constituent pas une menace militaire à même d'attaquer le Rwanda. Ils n'ont jamais fait des incursions au Rwanda depuis des années, a-t-il martelé, tout en rappelant les forces armées de la RDC et les RDF ont entre 2009 et 2021 mené des opérations de grande envergure qui ont réussi à neutraliser les FDLR. Autre chose, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA a recensé près de 50 000 déplacés qui sont retournés dans leur milieu dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes toujours en province du Nord Kivu après avoir fui depuis plusieurs mois les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les terroristes du M23. Ce mouvement de retour constaté depuis plus d'un mois, soit entre les 13 mars et le 1er avril, font suite à une accalmie précaire sur le terrain et les récents mouvements des retours font suite à une accalmie relative dans les territoires de Rutshuru depuis début avril. Cependant, les personnes retournent dans les zones où le mois des combats ont laissé des dégâts importants, affectant presque tous les aspects de leur vie. Une récente évaluation effectuée par le partenaire humanitaire dans la zone de Kibirizi a révélé le besoin urgent en nourriture, un article ménager essentiel et abri, dit OCHA dans son bulletin hebdomadaire ce vendredi. Et ces anciens déplacés proviennent des sites des
Kanyaruchinia et de Dombosco Ngangi près de Goma. Malgré le retour, la situation reste préoccupante pour la majorité des personnes déplacées qui vivent dans des conditions précaires et ont besoin d'assistance. Actualité.cd a constaté cette semaine le retour des déplacés, notamment dans le groupement des Kisigari. Et près de l'entrée de la base militaire de Rumangabo, les habitants étaient visibles mardi le long de la RN2 pour vendredi diverses marchandises. Ici, nous sommes en sécurité. Comme vous le constatez, l'ambiance est au zénith. Nous sommes rentrés car nous avons appris que les terroristes du 123 s'est retirés de chez nous. Et au moins 80% de la population des Rumangabo est déjà de retour. Mais pour dire vrai, certains sont retournés même quand le 123 occupait encore la zone ici. Parce qu'ils se disaient, mieux vaut aller mourir dans nos champs que de continuer à souffrir dans les camps de déplacés. Nous avons ici les problèmes de la famine, mais côté sécurité, tout va jusque-là, a confié un habitant croisé au monument des Rumangabo. À Kalengera, à l'entrée de Tongo, Kako, Rubare, Bouraï, Matebe, Rwanguruba et Kibindi, Kabindi et autres aussi, la vie a repris son cours normal et beaucoup de gens sont déjà revenus ici à Kalengera. Nous apprenons que la vie a également repris côté Tongo et les militaires de l'EAC font des patrouilles ici jusqu'à cet instant et il n'y a pas de problème sur le plan sécuritaire et souci ici, c'est toujours la faim qui déclare les habitants. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, selon les données de OCHA, les affrontements entre l'armée congolaise et les terroristes du 123 ont provoqué le déplacement de plus de 1,1 million de personnes dans le Nord Kivu depuis mars 2022. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous demande avec humilité de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisinga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.